Et nous voici de retour sur F1 22. Aujourd'hui, le Grand Prix de Miami. On va choisir l'auto. Bon, je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut traverser les 49 portes. Ah, Le cirque de la Formule 1 est arrivé dans le Sunshine State en Floride pour assister à de magnifiques couchers de soleil, profiter d'un somptueux climat tropical, mais surtout poursuivre toute l'action de la course sur l'Autodrome international de Miami. L'Autodrome international de Miami offre de belles opportunités pour des batailles au coude à coude sur ses 19 virages et ses 5 km 4 de long. La vitesse moyenne devrait dépasser les 220 km/h et les occasions de dépassement ne devraient pas manquer. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Perez, Russell, Lewis Hamilton et Sainz, Ocon, Tsunoda, Bottas et Mick Schumacher, Magnussen, Gasly, Fernando Alonso, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et Norris, Zhou, Albon, Sébastien Vettel et Daniel Ricciardo, Stroll, Oscar Piastri, Latifi et Cookie. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Jean-Éric Vergne sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux, selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ? Eh bien, j'imagine qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Accident avec Alonso.
Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant. Tout va bien. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Bien sûr. Pas de pénalité pour Alonso. Hein. Tu as subi des dégâts au niveau des pontons. Attends-toi à un peu plus de traînée. Ici, ça va se chausser. La voiture de sécurité virtuelle rentre. Garde ton rythme Allez, jusqu'au les drapeau gars. vert. Attends bien le drapeau vert. Il y a eu plus, Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Les pontons sont endommagés. Garde un œil sur la température du moteur. Son refroidissement peut être impacté. La carrosserie a pris quelques coups. Essaie de ne pas aggraver le problème. Fais attention, le fond plat est grandement abîmé. Les pneus ont l'air en bon état. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Tu es entré sur ton emplacement pile au bon moment. Bel arrêt. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. Drapeau bleu, drapeau bleu. Et là, on s'est fait prendre un tour par Max, Charles et Sergio.
Notre retard sur la voiture de devant est de 22,6 secondes. Drapeau bleu, drapeau bleu. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Confirmé. Drapeau bleu. Ne cours pas contre la voiture de derrière, laisse-le passer quand tu peux. Il y a eu un incident sur le circuit, mais la direction de course n'a pas l'air de vouloir faire sortir la voiture de sécurité. Fais tout de même attention. Putain. La voiture de sécurité rentre ce tour. Voiture de sécurité au stand. Assure-toi de mettre tes pneus à température et n'oublie pas qu'il est interdit de dépasser jusqu'à la ligne de chronométrage. Reste à ta place jusqu'au drapeau vert. L'incident est terminé, réaccélère. Voici l'écart avec notre coéquipier. 4,4 secondes. Nous avons près de 4 tours de carburant. Pas à tourner, on n'arrive à rien. Putain. La voiture elle est cassée partout. 5 courses. On fait 5 courses, la voiture elle Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. La voiture elle est éclatée au sol.
Nous avons à peu près 2 tours de carburant. Elle a pas de pêche, la voiture elle a pas de pêche. Ah mais là on est international. Charles Pérez remporte le Grand Prix de Miami, le premier du lot. Il à la 18e place, tellement pas mérité avec le moteur français, tellement pas mérité, mais on la prend quand même la 18e place. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Ah oui, non, mais c'est la route. C'est tellement la route en fait. Et il l'a fait, il décroche une magnifique victoire sur l'autodrome international de Miami. Jean-Éric, analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Sergio Pérez occupe désormais la première place du classement des pilotes. Donc Jean-Éric Vergne, qui selon vous est le pilote du jour? Mon vote à Oscar Piastri aujourd'hui. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement. C'est une belle opération de la part d'Aston Martin qui réussit à bousculer la hiérarchie. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Allez, on va aller voir les temps forts. Allez, on se rappelle, on était parti dernier, très bon dernier. On va avoir changé pas mal de pièces sur la séance de qualification. Mais très bon départ du pilote français. Hein, donc, on était passé 15e, on avait passé 7 voitures d'un coup. Et le premier contact avec Fernando. Déjà le premier contact avec Lando Norris. Lando Norris ou Ricardo? Et regardez comment Fernando vient nous défoncer la voiture. Et 22e. Et là, c'était fini. On pouvait remercier Fernando Alonso, il nous avait éclaté la voiture. À l'autre, il a fallu lui rendre la place, mais Fernando nous a pas rendu la note hein, pendant qu'il nous a percuté. Allez, premier contact avec Russell. On avait voulu laisser passer. Et tour 14, c'est au tour de Max Verstappen qui nous a rentré dedans, hein, clairement. Et 29e tour. On rentre à la 18e place, à la place de Latifi. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour le prochain
pour la prochaine course en Espagne. Allez, c'était Cobra. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de quoi, je sais pas, vous verrez. Allez, salut, salut.